Bonjour. Subvention à l'électricité, le FMI d'Ignette, Mesmine Coulette Vicotte, déclare que 700 milliards pour subventionner l'énergie, c'est énorme. Le journal qui rapporte en profondeur que plus de 700 milliards de francs CFA pour subventionner l'énergie alors que la dette publique est à plus de 110% du PIB, sans compter une inflation qui ne cesse de monter. Une aberration selon le FMI qui recommande au Sénégal, dans son dernier rapport sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, présenté hier, de revoir sa copie. Le journal qui aborde aussi la prévision de croissance 2023, le Sénégal champion d'Afrique. Vox Populi se penche sur le troisième mandat. Alioune Tine, Y'en a marre et compagnie avertissent Macky. Monsieur le Président, de grâce, respectez la Constitution et votre parole. Ndax jàmm gën troisième mandat, disent-ils. Partout en Afrique, les conséquences d'un forcing pour les troisième mandats ont été particulièrement tragiques et lourdes, poursuivent-ils. Mohamed Diagne charge le droit de l'homme et déclare qu'Alioune Tine joue au pyromane sapeur-pompier en suscitant une crise artificielle. Pour lui, le président n'est pas tenu de se prononcer sur sa candidature en 2024. Que pèse la société civile, se demande le vrai journal. Capacité de mobilisation contre la troisième candidature. Le journal qui nous fait savoir que pas moins de 9 organisations de la société civile et de personnalités apolitiques ont lancé ce jeudi une initiative pour le respect de la Constitution et de la parole donnée. Elle compte monter au créneau pour barrer la route au président Macky Sall en perspective de la présidentielle de 2024, arguant qu'il ne saurait être candidat. Troisième mandat présidentiel, Macky mis hors course. Rapporte Sud Quotidien, la société civile appelle le chef de l'État à faire une déclaration ouverte pour lever toute équivoque et installer définitivement le Sénégal dans des conditions de sérénité, de paix et de stabilité durable. Jàmm gën troisième mandat contre toute potentielle candidature de Macky Sall à la présidentielle de 2024. Candidature à la présidentielle de 2024, rebondit la Tribune, 10 organisations disent NTM pour dire non au troisième mandat. Les conséquences d'un forcing ont été tragiques et lourdes. Évitées au Sénégal, la catastrophe et le chaos. Le mandat, dans sa parution du jour, s'intéresse à cette lutte contre le troisième mandat. Le front s'organise et s'élargit. Le journal qui note que le président Macky Sall devra encore affûter les armes pour faire face à une vague de contestation. S'il franchit le Rubicon, la société civile qui ne cesse de dénoncer sa position sur un risque de troisième mandat est passée à l'acte en organisant une plateforme Jàmm gën troisième mandat. Hier, un front anti-troisième mandat a été lancé pour barrer la route à un tel projet qui pourrait être néfaste et macabre. Contrat avec un trafiquant nigérian, Direct News relaie ce profond malaise de Benno à Thiès, ses responsables qui ont boycotté la visite du président Macky Sall. Une rivalité politique entre leaders de Benno a été perceptible lors de la venue du président Macky Sall à Thiès. Mbaye Dione, Maodo Malick Mbaye, Alioune Sarr et Habib Niang ont brillé par leur absence. Abdoulaye Dièye, le directeur général de l'AIBD, a sauvé les meubles. Le boycott de ces leaders serait né d'une humiliation résultant du fait que cette manifestation a été pilotée du début à la fin par Massali et Diatara. Benno Bokk Yakaar de Podor, les jeunes soutiennent le président Macky Sall pour son second quinquennat. Les autorités se lavent à grande eau, s'exclame Réumi Quotidien, abordant ce contrat avec un trafiquant nigérian et la bagarre à la mosquée de Sicap Karak, les solutions de l'association des imams et oulémas du Sénégal. En perspective de la présidentielle 2024, Déthié Fall mobilise les Sénégalais établis au Maroc. Ces derniers sont largement revenus sur les difficultés rencontrées sur beaucoup d'aspects. Selon Réumi Quotidien, des insuffisances dans l'entretien du réseau d'assainissement noté par la Cour des comptes dans son rapport Les péchés de l'ONAS, rapporté dans Source A, délinquance XXL, évoque Source A toujours, concernant le rapport de la Cour des comptes sur l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat, l'ADPM, l'ANACIM et autres. Stratégie sénégalaise de gestion de la dette à moyen terme 2023-2025, diagnostic du portefeuille de la dette publique. Relais en profondeur Dakar Times, qui note que l'encours de la dette de l'administration centrale est estimé à 11 326 milliards de francs CFA, soit 67% du PIB pour une norme communautaire de 70% à fin juillet 2022. Ouverture des classes préparatoires à Thiès, Macky exalte l'excellence et le savoir, renseigne le quotidien LAS, qui revient sur le scandale financier autour d'un supposé contrat irrégulier d'armement. L'État invoque le secret défense pour s'expliquer. Aggravation de la dette. Oulimata ne se cache pas, en croire le quotidien. Elle déclare que les mesures de soutien au pouvoir d'achat accroissent le surendettement. Le Sénégal poursuit sa quête de l'excellence, renseigne
enseigne le soleil avec la pose de la première pierre des classes préparatoires aux grandes écoles. Avec Stade qui affiche le mondial 2022, liste des 26 du Sénégal, ces 18 lions assurés d'aller au Qatar, les 7 cadres qui vont vers leur deuxième mondial, les joueurs en ballottage pour les 8 places à prendre. Et Sunu Lamb qui s'interroge, Siteu va-t-il marcher sur les traces de Ness? Papa Sow épinglé par la baleine il y a 11 ans. Balla Gaye 2, Boy Niang 2, second face-to-face le 1er novembre. Et Bombardier Tapha Tine du 12 février, le remake régularisé au CNG. À vos journaux, chers lecteurs, bonne lecture.